Bonjour les enfants, donc là on va faire la correction de deux exercices que je vous ai donnés précédemment. L'exercice c'est le numéro 1 bleu à la page 90 qui est dans le 1000 problèmes. Donc j'ai écrit toutes les opérations. Dans l'exercice il y avait marqué pose et effectue les multiplications. Donc c'est un peu délicat. Donc je vais vous donner une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc là j'ai 4,35 multiplié par 40. Je ne vais pas poser l'opération. On a déjà appris à multiplier par 40, par 400, par 4000. Ben là, on va faire la même chose. Voilà. Donc, je pose de 0 de 40. Voilà, je pose le 0. Et ensuite, je n'ai plus qu'à effectuer la multiplication en ligne. Donc, 5 x 4, 20. Je pose 0 et je retiens 2. 3 x 4, 12 et 2, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 4 x 4, 16 et 1, 17. Voilà. Dans mon nombre décimal, j'ai deux chiffres après la virgule. Je vais donc mettre ici la virgule à cet endroit-là. J'obtiens donc 174. Voilà. Pour celui-ci maintenant, 6,5 x 800. J'écris les deux zéros de 800. Et je n'ai plus qu'à faire 6,5 x 8. Alors, 5 x 8, ça fait 40. Je pose 0 et je retiens 4. 6 x 8, 48 et 4, 52. Voilà. J'ai ici un chiffre après ma virgule, donc un chiffre ici. J'obtiens donc 5200. C'est beaucoup plus rapide que quand on pose l'opération. Ici maintenant, 73,04 x 60. Je pose le 0 de 60 et c'est parti. 4 x 6, 24. Je pose 4 et je retiens 2. 0 x 6, 0, plus 2, 2. 6 x 3, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 6 x 7, 42 et 1, 43. Voilà. Donc là, j'ai deux chiffres après ma virgule. Deux chiffres après ma virgule. J'obtiens donc 4382,40. Je peux écrire aussi 4382,4. Je peux supprimer le dernier zéro à la fin de mon nombre. Là maintenant. Alors petit rappel, vous savez que quand vous multipliez un nombre inférieur à 1, un nombre décimal inférieur à 1, le résultat va être plus petit que le nombre que vous avez ici. On y va. Donc je pose le 0 de 80. C'est parti. 2 x 8, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 1 x 8, 8, plus 1, 9. 9 x 8, 72. Je pose 2 et je retiens 7. 0 x 8, 0, plus 7, 7. J'ai 3 chiffres après ma virgule. J'aurai donc 3 chiffres après ma virgule. Je peux écrire aussi 72,96. Voilà, je peux obtenir ça, c'est la même chose. Là maintenant, 26,315 x 9000. Je pose les 3 zéros de 9000. C'est parti. 5 x 9, 45. Je pose 5 et je retiens 4. 1 x 9, 9 et 4, 13. Je pose 3 et je retiens 1. 3 x 9, 27 et 1, 28. Je pose 8 et je retiens 2. 6 x 9, 54 et 2, 56. Je pose 6 et je retiens 5. 2 x 9, 18 et 5, 23. J'obtiens ça. J'ai 3 chiffres après ma virgule. J'ai 3 chiffres ici après ma virgule. Je peux donc écrire aussi 236 835. Voilà le petit exercice, le numéro 1 bleu, page 90. Alors maintenant, on va corriger un autre exercice qui était dans le manuel « À toi de jouer ». C'est le manuel à portée de maths, pardon. C'est l'exercice « À toi de jouer », le « Qui suis-je ». Alors, je prends le livre et je vais le faire ici. On va le faire étape par étape. Alors on y va, je lis. Qui suis-je? Le nombre mystère a 5 chiffres, donc 3 chiffres dans la partie décimale. Ce qui signifie que je vais avoir une virgule et qu'après ma virgule, je vais avoir 3 chiffres. Donc je fais les petits traits. Voilà, et je place ma virgule ici. J'ai 3 chiffres dans ma partie décimale. Ici, je rappelle, c'est ma partie entière. Je continue. Son chiffre des dizaines
est le double de celui des millièmes, qui est le double du chiffre des dixièmes. Voilà, ça a l'air compliqué ça. Alors on va procéder par étapes. Ce chiffre ici, c'est celui des dizaines. Hop. Ce chiffre-là, c'est celui des millièmes. Et le dernier chiffre dont on parle, c'est celui-ci, qui est le chiffre des dixièmes. Donc je reprends la phrase. Son chiffre des dizaines, celui-ci, est le double du chiffre des millièmes, celui-là, qui est le double de celui-ci. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais écrire ici. Donc la phrase suivante va m'aider. Son chiffre des dizaines doit être le plus grand possible. Je répète, son chiffre des dizaines doit être le plus grand possible. Je rappelle les chiffres qui vont de 0 à 9. C'est l'ensemble des chiffres. 7, 8 et 9. Donc, on me dit, son chiffre des dizaines doit être le plus grand possible. Alors, je vais tenter 9. Si je mets 9 ici, pourquoi pas? Mais attention, je reviens à la phrase précédente. Son chiffre des dizaines est le double de celui des millièmes. Je ne peux pas écrire ici 4,5. C'est impossible. Donc, 9, ce n'est pas le chiffre mystère. Je vais essayer 8. Donc celui-là, je le barre. Je n'en ai pas besoin. J'essaie 8. Je reprends la phrase. Son chiffre des dizaines est le double de celui des millièmes. 8, c'est le double de 4. Et le chiffre des millièmes est le double de celui des dixièmes. Donc 2 est ici, parce que 4 est le double de 2. Donc j'ai déjà 3 chiffres. Je continue. Son chiffre des unités, celui-ci, là ce sont les unités. Son chiffre des unités est impair et plus petit que 5. Donc, j'ai oublié le 5 ici, tiens. Hop, 5, 6, 7, 8. Donc, son chiffre des unités est plus petit que 5 et il est impair. Il y a 2 chiffres impairs, le 1 et le 3. Donc, soit ici, je marquerai 1, soit je marquerai 3. Essayons 3. Donc, j'écris 3. Bon, je continue. Son chiffre des centièmes, donc le dernier chiffre qui est ici, son chiffre des centièmes est la somme des chiffres des dizaines et des unités. Donc, pour obtenir ce chiffre-là, il faut que j'additionne le chiffre des dizaines et celui des unités. 8 plus 3, ça fait 11. Mais je ne peux pas écrire 11 ici. Je n'ai qu'un seul chiffre à mettre. Donc, ça ne peut pas être 3. Alors, je vais écrire 1, puisque 3 n'est pas possible. J'écris 1. Je reprends ma phrase. Son chiffre des centièmes, celui-ci, est la somme, donc l'addition, du chiffre des dizaines et des unités. Si j'additionne mon chiffre des dizaines et mon chiffre des unités, 8 plus 1, ça me fait 9. Donc là, c'est bon. Voilà le nombre qu'il fallait obtenir, 81,294. Voilà donc le nombre mystère qui répond donc à l'exercice « À toi de jouer » de la page 61. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Au revoir.